Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour faire vos tirages pour le mois de mai 2020. Alors ensemble, on va d'abord voir un premier tirage un petit peu plus généraliste et un deuxième toujours général, mais plus sur l'aspect sentimental de votre vie. Alors comme c'est dit juste avant, ce sont des tirages généraux, ce ne sont pas des horoscopes précis qui doivent parler à tous les signes. C'est vraiment fait pour certaines personnes en particulier. Quand vous ressentez que le message vous parle, vous pouvez le sentir dans votre cœur. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'ai déjà mis toutes les cartes pour le premier tirage. On va commencer par celui-là. Alors, la première carte qui est tombée pour vous, on a la carte de la Lune. Alors déjà, ce qui est important à savoir avec la carte de la Lune, c'est une carte d'illusion. C'est une carte qui est challengeante parce qu'il y a des choses qui paraissent d'une manière mais qui au final ne le sont pas. Voilà, c'est typiquement des choses qui nous posent problème parce qu'en fait on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui se passe en nous. Donc l'énergie de la Lune, du coup de cette carte mais aussi de la Lune parce que c'est votre planète du coup qui règne sur votre signe, le signe du cancer. Et je ressens que là, ça va être quelque chose qui va être important pour vous. Donc, la pleine lune, je ressens qu'elle va avoir quand même beaucoup d'impact sur vous. Celle qui va avoir lieu, il me semble que c'est vers le 7 ou le 8 mai à peu près. Je suis plus sûr des dates. Mais en tout cas, je vois que là, une grosse chose, un gros topic, une grosse nécessité justement pour vous, là justement, c'est d'y voir clair dans votre vie. Voilà. Parce que ce que je ressens là, c'est que avec la lune, c'est qu'il y a trop d'illusions. Il y a trop de... Ouais, l'énergie du tirage, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a trop de choses que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous ne savez pas pourquoi ça se passe comme ça. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui vous échappait. Et ce que je ressens, c'est que pendant le mois de mai, vous allez agir de manière à reprendre le contrôle. D'agir à retrouver qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation pour retrouver le contrôle. Pour être de nouveau au contrôle de votre destinée. Parce que ce qu'on voit ici, là, avec la carte du magicien, le magicien, en fait, c'est une carte de manifestation. C'est une carte, quand vous le regardez là, lui, il a les épées, donc il a son mental qui est aiguisé, il a ses bâtons qui est capable de lui dire où c'est qu'il doit aller, et surtout il a le feu pour se défendre, il a les coupes pour être capable d'avoir ce côté émotionnel, ce côté doux, ce côté tendre, mais du coup de ne pas être que dans sa tête ou que un petit peu dans le côté actif, un petit peu martien, on va dire, le côté attaque, il est dans ses émotions pour adoucir un petit peu le feu, et il est aussi dans le côté avec les deniers parce qu'il est capable de matérialiser les choses. Ça ne va pas rester que dans sa tête ou ça ne va pas rester que dans son cœur, dans ses émotions. C'est quelque chose qui va manifester dans le monde. Alors, on y reviendra parce que quand on parle dans le monde, on a la carte du monde. En première partie du mois, on y reviendra juste après. Mais ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez vraiment rechercher pendant ce mois tout ce que vous pouvez faire pour retrouver le contrôle de votre vie, pour vraiment trouver qu'est-ce que c'est qui vous manque pour être en contrôle. Parce que vraiment, avec cette carte-là de la nécessité dans l'oracle de la triade, la carte de la nécessité, c'est une carte qui arrive parce qu'on sent qu'on ne peut pas faire autrement, on sent qu'on doit faire quelque chose sur une situation. Donc moi ce que je vois c'est que vous reprenez le leadership sur une situation déstabilisante de votre vie, quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être votre travail, ça peut être vos relations, mais vraiment je ressens quelque chose qui est limitant pour vous et surtout qui vous a posé des tracas. Alors, je sais, quand je fais ce tirage, on est encore en confinement, mais moi je ressens que c'est une situation dans votre vie qui vous a posé, si vous voulez, des tracas parce que vous ne saviez pas où c'est que vous pouviez aller, vous ne saviez pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Et du coup, vous étiez perdu en fait avec vos émotions, incapable de savoir qu'est-ce que vous devez faire avec elles. Alors, parce qu'on a cette carte, alors la carte du 7 de coupe, c'est vraiment une carte que j'ai revue vu que vous êtes le 9e signe que je fais sur les 12 signes du zodiaque. Le 7 de coupe, c'est une carte qui est arrivée assez régulièrement. Le 7 de coupe, c'est une énergie passée chez vous. Ce qui veut dire, le 7 de coupe, c'est tout simplement une énergie où en fait, comme cet homme, il y a toutes les coupes devant lui. Mais il se dit, mais bon sang,
qu'est-ce que c'est que je dois faire, qu'est-ce que c'est que je dois choisir, qu'est-ce que c'est qui est bon pour moi. Et le truc le plus difficile, c'est que vu qu'on est dans les couples, on est dans le côté émotif, cette personne, vous en fait, vous êtes vraiment incapable de savoir qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous parce que tout a l'air bien quelque part. C'est ça le plus gros challenge du set de couple. C'est des moments dans notre vie où on peut choisir, mais en fait, il y a cette avalanche de choix, il y a cette avalanche de possibilités et elles ont toutes l'air aussi alléchantes les unes que les autres. Donc, je ressens pour vous qu'il y avait vraiment une incapacité à déterminer qu'est-ce qui était bon pour vous. Et ce que je ressens avec ce 4 de denier ici, c'est une énergie de protection. Alors, le 4 de denier, je me souviens très bien parce que c'était une carte qui était importante dans le tirage du mois d'avril pour vous. Le 4 de denier, c'est aussi une carte qui est revenue assez souvent dans les tirages du mois de mai parce que le 4 de denier, c'est une carte de protection comme on voit ici, là, avec cette carte-là de protection de l'oracle de la triade. C'est une carte de couple, c'est une carte où justement, moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau relationnel, c'est quelque chose d'important, j'en sens pour certains, il y a un besoin de protection, il y a un besoin de prendre de la distance avec des personnes nocives, des situations nocives, des choses qui vous limitent, des choses qui vous, si vous voulez, peut-être c'est votre travail, quoi. Vous allez dans votre travail et puis au final, vous rentrez le soir et vous sentez que, vu que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe intuitif et que malgré tout, vous pouvez ressentir ce que les gens ressentent autour de vous, vous ressentez un besoin de prendre de la distance avec ça parce que vous ne voulez pas trop pomper les énergies négatives. Donc il y a un besoin là encore une fois avec cette carte du magicien et cette carte de la protection, véritablement un besoin de dire c'est bon, maintenant je fais par moi-même, je vais arrêter de prendre sur mon dos tous les problèmes des autres, quoi. J'ai besoin de me protéger parce que, encore une fois, c'est une nécessité. Pour moi, c'est ça que vous allez ressentir pendant le mois de mai, c'est la nécessité de changer quelque chose dans votre vie parce que vous avez trop de flou. Voilà. Alors, parce que ce 4 de denier aussi, ça nous parle de tout ce qui est matériel. C'est le côté matériel, c'est nos finances, là où on habite, c'est vraiment notre quotidien. Et le 4 de denier, c'est une carte où par le passé, vous avez ressenti, encore une fois, le besoin de garder votre argent pour vous, garder votre énergie pour vous, garder des choses pour vous parce que vous ressentez que les gens autour de vous, voilà. Moi, je ressens qu'avec ce 7 de coupe et ce 4 de denier, vous vous êtes dit, bon, écoute, pour l'instant, je ne peux pas choisir, et pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose. Voilà, je vais attendre que les choses se passent, mais avec cette carte de la lune, j'ai le sentiment qu'au mois de mai, il y a toujours ces illusions qui sont là, il y a toujours ces illusions qui vous posent problème, et du coup, c'est là maintenant au mois de mai que vous allez dire, bon, maintenant, il faut bien que je fasse quelque chose sur ça, je ne peux pas rester dans cette situation indéfiniment. Alors, ensuite, l'autre carte qu'on a en énergie passée, on a la carte du pardon. Alors, pour moi, je vois un véritable besoin de passer à autre chose, encore une fois. Voilà, un besoin de dire, voilà, maintenant je tourne la page. Et surtout, ce que je ressens, c'est que pour vous, pour certains, il y a des situations qui sont compliquées. Je ressens en fait des relations où c'est le feu en fait. Vous voyez, comme sur cette carte, il y a des relations où c'est vraiment le feu, où il y a vraiment quelque chose de tendu. Peut-être que chez vous, avec le confinement, ça vous a demandé un petit peu de vous protéger de certaines personnes parce que vous ressentiez que vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur. Et ce que je ressens, c'est que vous avez fait de votre mieux pour accepter les personnes telles qu'elles sont, accepter comme elles sont, mais surtout vous, je vais prendre une carte de plus. C'est ça, c'est OK. Ok, on a la carte du retour ici. Donc, j'ai le sentiment que pour beaucoup, en fait, vous vous êtes protégé parce qu'il y avait une agressivité autour de vous. Il y avait quelque chose qui faisait que la personne, elle était méchante avec vous. Il y avait une animosité entre vous. Il y a vraiment quelque chose qui est limitant, en fait. Voilà. Et vous, en fait, ce que je ressens, alors, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, un pervers narcissique ou quelqu'un vraiment qui vous limite, je ressens que vous avez fait le travail nécessaire pour vous libérer de cette personne. Et je pense que c'est pendant le mois de mai, avec cette carte de la protection de la nécessité, que vous allez dire maintenant c'est bon, je vais voir quelqu'un d'autre, je vais passer à autre chose,
chose, je vais me libérer de cette personne. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose pour quelqu'un. Je pense que c'est peut-être une énergie qu'on retrouvera dans le tirage sentimental. En tout cas, ça ressort ici, cette carte de la bénédiction, vous voyez, cette carte de je mets la même, maintenant je dis stop, maintenant je vais vers quelque chose de plus positif. J'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre de cette colère, j'en ai marre des choses qui me limitent, qui me font du mal. Et je pense que vous, avec cette carte du pardon, j'ai entendu que vous disiez le mot pardon, que quelqu'un vous disait le mot pardon, mais c'est pas ça en fait. C'est plus que vous en fait, c'est pas le fait de dire pardon, mais c'est le fait de réaliser peut-être que vous avez tout simplement plus envie d'être dans cette dynamique et de dire maintenant je veux quelque chose d'autre dans ma vie. Voilà. Donc déjà, vous partez avec une énergie, vous dites, bon voilà, c'est limitant, je veux quelque chose d'autre. Alors, en première partie du mois, on a la carte du monde avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte sur laquelle on va vraiment s'attarder un petit peu là, parce que le 10 de bâton, c'est une carte de fatigue. C'est le 10 dans le tarot, c'est une fin, c'est une conclusion à quelque chose. C'est quelque chose qui se termine. C'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à terminer, on a du mal à dire stop, on a du mal à s'arrêter justement. C'est pour ça que cette carte traditionnellement parle de fatigue. Et ce que je vois ici là, c'est que c'est comme si pour vous, vous aviez dépensé énormément d'énergie pour faire que quelque chose se passe dans votre vie et vous vous rendez compte que en gros vous devez lâcher prise. Voilà, c'est comme vous devez lâcher prise parce qu'avec cette carte du mensonge en première partie du mois, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas aligné avec vos désirs, que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez et vous allez vous rendre compte, je pense que c'est quelque chose de très très important là, ce que je vais dire, c'est vous allez vous dire est-ce que je ne travaille pas plus difficilement que ce que je pourrais? C'est-à-dire, la plupart du temps, la vie, c'est un flux. Vous êtes un signe d'eau, donc vous pouvez plus facilement le comprendre. C'est un flow, il faut vivre dans le flow. Les athlètes, quand ils sont dans leur meilleure performance physique ou même les gens qui sont dans le sport, par exemple les échecs, en fait ils parlent d'un état de flow, c'est-à-dire cet état où les choses se font naturellement et il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune résistance. Et là ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez vous dire quelles sont les barrières que je me mets devant moi, quelles sont les barrières que je m'oblige à mettre, quelle est la résistance que j'ai dans ma vie et est-ce qu'il n'y a pas des choses justement que je me mentirais. Donc je ressens que pour certains, avec la carte du mensonge et le 10 de bâton, c'est comme si vous allez enfin voir la vérité en face sur un sujet. Vous allez vraiment voir la vérité en face sur vous-même, mais aussi sur des personnes avec vous. C'est comme si vous dites, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas rester comme ça. Prendre une carte de plus. Voilà, avec cette carte du doute, c'est la même chose. C'est que, alors, c'est ça, vous allez être tiraillé, encore une fois. J'ai montré ces deux cartes là parce qu'elles parlent ensemble. D'un côté, vous avez le monde. D'un côté, vous avez cette carte. Alors, le monde, c'est vraiment une des cartes les plus magnifiques du jeu et les plus positives parce que quand le monde arrive, on nous parle aussi de fin, comme avec le 10 de bâton, tous les 10 du tarot. Mais le monde, c'est pas juste la fin difficile, c'est pas une fin qui est compliqué, c'est vraiment on ressent qu'on commence quelque chose de nouveau dans notre vie. Et là, je ressens que de votre côté, vous allez être tiraillé entre les anciennes croyances, les illusions que vous avez dans votre vie et ce sentiment en vous d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, pour certains, ça va se traduire par j'ai ce travail, il paye bien, mais je ne suis pas heureux dans mon travail, je veux quelque chose d'autre. Et du coup, vous allez vous dire, ouais, il faut que j'y aille, je sens que mon cœur m'appelle à le faire. Et puis peut-être qu'autour de vous, vous allez vous dire, il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ou même vous allez le pour et le contre et vous allez vous dire, non, mais il ne faudrait pas que je fasse ça, etc. Mais je pense que en fait, ce qu'on vous conseille là, à travers ce mois, avec le 2 de bâton, c'est une carte, vous voyez, il a le globe. Tout comme sur la carte du monde, il y a cette idée de globe, il y a cette idée d'opportunité, il y a cette idée d'avancement. Et là, le 2 de bâton, c'est toujours une carte où on commence quelque chose et on va parler à des nouvelles personnes, on va mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Vraiment, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire pour avoir une vie qui nous plaît. Donc, je pense que c'est ça qu'on vous conseille. C'est si vous ressentez à travers ce mois que vous avez envie de prendre votre élan, de déployer vos ailes,
nouvelle et d'aller vers quelque chose de nouveau, eh bien allez-y, parce que de toute façon, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous mentir à vous-même sur des aspects de votre vie et tôt ou tard, vous ne pourrez pas échapper au changement. Tôt ou tard, ce changement va arriver. Mais je pense que vous vous protégez avec ce 4 de denier. Vous vous protégez et surtout, vous vous racontez des histoires avec la carte de la lune et la carte du mensonge. Vous vous racontez des histoires. Peut-être que vous continuez de rester dans une relation parce que vous racontez des histoires et vous excusez la personne. Ou... Voilà, il y a ce genre de dynamique aussi. Mais à un moment donné, vous ne pourrez pas continuer à être dans cette dynamique-là. Et je pense que tôt ou tard, avec cette carte du magicien, comme j'ai dit dans le début de ce tirage-là, vous allez vous dire, ben maintenant, il faut que je passe à quelque chose d'autre. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et là, ce que je vois avec la carte de la porte, en carte de challenge avec le chevalier de bâton, ce sont des cartes d'avancement, ce sont des cartes on y va quoi. On prend de nouvelles opportunités, on avance, on ne reste pas sur ce qu'on a acquis, on y va. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui avance, il est sur son cheval, il a plein de détermination, il a confiance en lui, il a envie de voir qu'est-ce que la vie veut lui apporter. Et je pense que c'est ça, c'est que vous avez peur de qu'est-ce que la vie elle pourrait vous apporter. Vous avez peur des opportunités parce que vous avez des illusions. Vous avez des choses, vous dites, mais je suis sûr qu'en fait, vous faites un scénario peut-être dans votre tête de comment la vie serait si vous décidez de prendre telle ou telle décision. Mais en fait, ça ne se passera pas du tout comme vous le pensez. Et je pense que le plus difficile pour vous là, avec ces deux cartes, c'est de vous dire, ben, maintenant, j'accepte l'envie en moi qui veut avancer, qui veut aller vers quelque chose de différent, de mieux, de plus aligné avec moi-même. Et j'arrête de me raconter des histoires. Voilà le tirage. Parce que de toute façon, je suis obligé de le faire avec cette carte de nécessité de la protection. Vous allez ressentir que vous ressentez un besoin de le faire. Ça, c'est obligatoire. Alors, en deuxième partie du mois, on a le 6 d'épée. Alors, je vais prendre une autre carte. Ok, là ici. Ok. Alors, on a en précision sur le 6 d'épée, on a la carte du soleil. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui parle de passer à autre chose, c'est-à-dire de laisser… Vous voyez, cette femme, elle a l'air un petit peu triste sur la carte, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Pardon. Quand je la vois, et elle a ses épées qui sont platées dans son bateau, et les épées ça représente nos idées, ça représente nos croyances, mais elle prend le bateau et elle décide d'avancer, elle décide d'aller vers quelque chose d'autre parce qu'elle ressent qu'il y a quelque chose de meilleur qui l'attend. Et pour certains, je sens que vous allez décider quelque chose d'autre, vous allez, je pense, partir vers quelque chose de nouveau. S'il y en a beaucoup d'entre vous qui changent de travail ou qui changent de relation, ou il y a quelque chose de majeur qui change dans vos relations, ça ne m'étonnerait vraiment pas parce que vous avez envie d'aller vers plus de positif. Je ressens qu'il y en a, chez vous, c'est comme si vous en avez marre d'être dans l'illusion, vous en avez marre d'être bloqué et vous en avez marre en fait de vous prendre la tête. Est-ce que la vie soit sérieuse? Vous en avez marre de vous protéger et en fait vous allez vers quelque chose de plus positif. En deuxième partie du mois, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus sympathique, vous allez vous sentir mieux quoi. C'est ça quoi. C'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur parce que vous allez vous dire je me ressens mieux. Alors après, ce qui me fait dire que vous allez avoir un nouveau travail, on a aussi le 8 de denier et la carte de la richesse. Alors le 8 de denier, c'est toujours un travail au niveau matériel, on est dans le détail, on est dans la formation aussi. Puis certains, vous pourriez commencer une formation, je n'ai pas la carte du pape, mais c'est ça aussi. Mais vous allez commencer, de toute façon, il y a des choses à travers le mois de mai que vous allez vous dire… en fait, je suis plus aligné avec ça et surtout, pour certains, c'est vraiment au niveau du travail. J'ai le sentiment qu'au niveau de votre travail, parce que là, vous êtes un petit peu dans la peur avec ce 4 de denier, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'avenir. Mais avec ce 8 de denier, je vois comme si vous signez des contrats ou peut-être si certains vous cherchez à vendre une maison ou à trouver un appartement ou quoi que ce soit. Je sens qu'il y a des grandes chances que ça arrive. En tout cas, c'est vraiment très agréable parce que avec cette carte de l'eau ici, pour certains aussi, il peut avoir une rencontre qui se fait, définitivement. Une rencontre qui se fait et on verra ça dans le tirage sentimental, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais en tout cas, je ressens quelque chose de vraiment beaucoup plus…
dans lequel vous vous sentez mieux, vous sentez que vous passez à autre chose et que c'est comme si vous ressentez que la vie, vu que vous avez fait ce que vous deviez faire, ben, vous avez le sentiment que la vie est plus géniale, plus fun, que c'est plus rigolo et que vous avez moins de soucis financiers. Voilà, c'est définitivement quelque chose que je ressens chez vous. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tirage général, les cancers. Maintenant que j'ai terminé, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Les cancers, pour le tirage sentimental, alors déjà, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, vu que à chaque fois que je le fais, un signe de plus, je le vois. Au niveau sentimental, je ressens que pour le mois de mai, j'ai eu beaucoup de cartes similaires, des énergies similaires, des ressentis similaires par rapport aux relations. Pendant le mois de mai, il y a beaucoup de relations qui vont partir en sucette. Voilà, il y a des relations qui se terminent, il y a des relations où en fait les personnes décident de passer à autre chose, décident de voir quelque chose d'autre. Et je pense que ce tirage n'est pas non plus une exception parce que, alors je sais que en fait il y a beaucoup de gens qui vont regarder mes vidéos et vont me dire ben oui mais moi ça se passe bien, etc. Mais encore une fois je fais ces tirages là parce que de mon côté c'est les énergies que j'ai à vous transmettre. Et là, les énergies que j'ai à transmettre, c'est que les gens ont besoin d'entendre qu'il y a un bouleversement au niveau des relations et que beaucoup de gens vont devenir célibataires. Alors, pas besoin d'être parano. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous voyez, si vous avez réussi, vous avez passé le confinement, vous avez passé ces derniers mois en harmonie, que vous avez trouvé des solutions à vos problèmes, en fait, ce que je vois, c'est que c'est pas ce tirage est pas pour vous tout simplement, quoi. C'est pour le tirage, il est fait pour des personnes qui en fait se rendent compte que elles doivent passer à autre chose, quoi, tout simplement. Alors, en bas de mon jeu de l'oracle de la triade, on a la carte de la sagesse. Alors, ce que je vois dans ce tirage-là, c'est que vous avez enfin compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose au niveau relationnel. Vous avez compris peut-être une leçon de vie, une leçon karmique. Il y avait quelque chose, je ressens, on a cette carte du sacrifice ici. Vous avez compris quelque chose au niveau de vos relations et c'est comme si la leçon était terminée et maintenant vous passez à autre chose. Maintenant, c'est comme si vous voyez la vie plus facilement. J'ai mon nez qui me gratte là parce que mes allergies, je suis désolé. C'est en gros, vous voyez avec plus de clarté maintenant qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette relation pendant le mois de mai. Si vous avez été bloqué avec quelqu'un ou si vous aviez vraiment beaucoup de tension, mais je ressens que maintenant vous voyez qu'est-ce que c'est que vous devez faire. Et parce que l'autre carte que j'ai aussi, on a la carte du roi d'épée en bas de deck. Alors le roi d'épée, c'est une figure d'air, c'est une figure qui est très pragmatique, c'est un petit peu le leader dans la guerre, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'énormément de sang-froid, qui sait mettre ses émotions de côté et qui sait par-dessus tout faire la différence entre une bonne décision et une mauvaise décision. Il est capable. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas capables de le faire et c'est quelque chose qu'on doit tous apprendre. C'est de prendre des décisions, même si ce sont les plus difficiles à prendre, si ce sont les meilleures pour nous, on va les prendre ces décisions. Et le roi d'épée, il n'a pas peur de ces décisions, il n'a pas peur de ça. Et je pense que là, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous, c'est que déjà, j'ai eu le 5 d'épée qui est tombé du tas, j'ai eu le 10 d'épée qui est tombé du tas. Donc pour moi, ces cartes-là, je ne vais pas vous mentir, ce sont des cartes de rupture. Le 5 d'épée, c'est vraiment un moment où il y a de la compétition, il y a des disputes, il y a vraiment un gros problème de communication. Et dans le 10 d'épée, on passe à quelque chose d'autre. Alors, j'ai le sentiment quand même que c'est surtout une énergie qui est passée. C'est une énergie où je pense que pour vous, chez vous, de votre côté, vous avez attendu énormément quelque chose de quelqu'un et vous vous êtes sacrifié. Vous voyez, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Pour certains, c'était une relation de couple. Ce n'est pas seulement quelqu'un que vous attendiez qui se libère. C'était quelque chose, en fait, pour moi, c'est vraiment la tour qui tombe. Vous passez à autre chose parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment fait beaucoup de mal dans cette relation et vous sentez qu'en fait, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Cette personne, en fait, tout ce qu'elle a fait, c'est vous pousser encore et encore à bout. Elle vous a manqué de respect, elle vous a rabaissé, elle vous a fait beaucoup de mal. Et moi, je ressens qu'avec cette reine de denier, vous avez fait énormément d'efforts de votre côté, en fait, pour un petit peu avaler, vous voyez.
avaler un petit peu tous les mots difficiles qu'elle pouvait vous envoyer. Et je ressens que cette personne, elle mâchait vraiment pas ses mots, quoi. Et vous, de votre côté, ben, ça vous a fait beaucoup, beaucoup de mal parce que tout ce que vous vouliez, c'est quelque chose d'harmonieux. Mais en fait, vous vous rendez compte et vous vous êtes rendu compte que cette personne, tout ce qu'elle vous apporte, c'est de la tristesse, c'est du chaos, c'est de la destruction et que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Alors pour beaucoup, c'est une énergie passée quand même. C'est un peu comme si, en gros, je pense que le plus difficile pour vous, c'est de vous rendre compte que cette personne, elle ne changera jamais, que cette personne, elle restera toujours comme ça. Et vous avez tenté d'être là, de faire en sorte de dépenser des choses, enfin, de l'énergie, dépenser de l'argent, de votre attention, de votre amour, pour que cette personne, en fait, elle se sente bien. Mais en tout cas, bah, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes trouvé chaque fois dans ce 10 d'épée, vous êtes toujours trouvé le soir en allant vous coucher triste, ou alors vous sentiez que vous étiez en train de pleurer, vous étiez énervé. Et je pense que c'est quelque chose de très très douloureux. Et maintenant, pour beaucoup, vous passez à autre chose. C'est même pas beaucoup, c'est même la majorité. Vous passez à autre chose. Parce que je prends une carte de plus. C'est ça. C'est que 4 d'épée, 6 de denier, vous avez fini maintenant de donner votre énergie. Le 6 de denier, c'est le fait de recevoir et le fait de donner de manière équitable. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup trop donné. Encore une fois, il y a eu cette notion de sacrifice là qui est très importante et vous vous rendez compte maintenant que ça n'a jamais été équilibré cette relation. Vous avez toujours été du côté de la personne qui donnait plus, qui donnait beaucoup trop de son énergie et maintenant, cette personne en fait, moi je ressens que elle prenait, voilà, c'est un peu comme vous lui donnez à manger, elle mangeait quoi, mais elle ne vous disait pas forcément merci. Voilà. Et vous, en fait, avec ce 4 d'épée, vous décidez de prendre de la distance avec cette personne. Pendant le mois de mai, vous décidez de prendre de la distance par rapport à cette personne. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que vous étiez, que vous soyez en couple ou que la personne était inaccessible, vous alliez voir cette personne, vous allez la voir et vous lui proposez certaines choses, ou des sorties, ou de faire avancer votre couple, ou faire avancer votre relation. Et l'autre personne, chaque fois, elle restait un petit peu sur son piédestal et disait non, c'est bon, merci, je veux pas, voilà. Et du coup, paradoxalement, maintenant que vous commencez à faire ça, malgré je ressens il y a beaucoup d'égocentrisme et de narcissisme de son côté à cette personne, c'est pas un jugement, encore une fois, ce sont des faits. Et cette personne, en fait, elle est habituée à ce que vous lui donnez de l'attention. Voilà. Cette personne, vous êtes habitué à ce que vous lui donnez de l'attention. Et en fait, je ressens maintenant, il y a cette dynamique où c'est inversé. C'est comme si vous lui donnez peu de l'attention. Donc maintenant, elle revient vers vous pour continuer en fait à avoir cette attention. Mais vous lui donnez plus. Vous passez à autre chose. Vous faites autre chose. Vous décidez de faire quelque chose d'autre de votre vie. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que vous ignorez cette personne. Alors ça, c'est vraiment le truc qui me ressort là dans ce tirage. Vous ignorez totalement l'autre personne. Vraiment, c'est comme si vous avez dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, c'est fini, on passe à autre chose. Maintenant, je prends le temps nécessaire pour moi, pour me soigner. Je prends avec cette reine de denier là le temps pour moi, pour avoir de l'amour, pour me sentir bien, pour me sentir équilibré, pour sentir que plutôt que de donner de l'argent et de l'énergie. Alors, c'était quelque chose que maintenant, je vois et je l'ai vu dans le tirage général. C'était vraiment ça, ce côté où ce besoin de se protéger, ce besoin de prendre de la distance avec quelqu'un dans notre vie parce que vous ressentez qu'il vous faut vous faire maintenant votre cocon à nouveau, vraiment votre zone qu'à vous. C'est comme si l'autre personne, vous n'aviez pas de limite. L'autre personne, c'était vous, quoi. Il n'y avait pas de je et tu. C'était toujours un nous, quoi. Vous étiez quelque chose de fusionnel, mais vraiment quelque chose qui vous faisait beaucoup, beaucoup de mal. Et maintenant, je pense qu'à travers le mois de mai, ce qui va être important pour vous, c'est moi, je vous ressens que tout ce qui est les nouvelles relations, c'est pas ce que vous voulez, même si j'avais vu qu'il y avait quelque chose, certains pouvaient rencontrer une nouvelle personne dans le tirage général. Mais moi, je ressens que si ce tirage vous parle, pendant le mois de mai, vous voulez, même au niveau, je pense, de vos relations, vous êtes vraiment dans un côté où maintenant, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour me reposer, je prends du temps pour soigner, pour me libérer. Et vous avez un petit peu peur maintenant de faire confiance. Vous avez un petit peu peur de faire confiance à nouveau. Mais
ce que vous allez faire, on a cette carte du monde qui est tombée et la carte du monde, elle est aussi tombée dans le premier tirage. Donc la carte du monde est vraiment très très importante pour vous parce que 2 fois elle tombe du jeu quoi. La carte du monde, c'est une carte de renouveau, c'est une carte où on sent qu'on peut passer à autre chose. Donc moi, comment dire ça, c'est le soleil après la tempête, quoi. C'est le soleil après la pluie, c'est les nuages qui se dégagent, on retrouve le soleil, on retrouve quelque chose d'agréable, on retrouve quelque chose de doux, on trouve quelque chose de vraiment sympathique en fait. Et ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez là actuellement besoin de vous laisser le temps pour voir où c'est que vous voulez aller dans votre vie. C'est comme si maintenant vous êtes entre les deux. Vous savez maintenant, vous avez laissé ça derrière vous, vous avez laissé tomber un poids, vous avez laissé tomber quelque chose qui vous prenait beaucoup trop d'énergie et maintenant vous décidez de passer à autre chose. Alors, on a la carte du voyage avec la carte du monde. Donc moi ce que je ressens c'est qu'il se peut que cette personne vous soyez à distance avec elle ou alors que vous soyez à l'étranger, mais je pense qu'en fait c'est juste que vous mettez de la distance. Vous mettez de la distance entre vous et l'autre personne et vous disiez ben, ciao, ça y est, à plus. Ah, tu me verras plus quoi. C'est vraiment vous mettez de la distance avec cette personne, vous passez à quelque chose de nouveau. Et l'autre chose, on a la carte de l'isolement ici. Comme je vous ai dit, avec ce 4 d'épée et là cette carte d'isolement, vous n'êtes pas prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez juste besoin qu'on vous foute la paix, tout simplement. Qu'on vous foute la paix parce que vous avez trop souffert et maintenant vous voulez du temps pour vous. Donc ce que je ressens là avec la carte de l'initiation et cette carte de la sagesse ici, et d'ailleurs on retrouve la carte du silence là avec, c'est super, c'est vous allez démarrer des choses, donc vous allez vous mettre à méditer, vous allez vous mettre, je sais pas, à écouter des musiques binaurales, vous allez commencer du yoga, vous allez commencer vraiment des choses peut-être que vous pensiez pas faire ou que vous vouliez faire mais que chaque fois vous trouviez des excuses et c'est vraiment des choses, je ressens un besoin pour vous de prendre de la distance avec la vie, avec les gens, avec les relations parce que vous avez vraiment besoin de protéger votre énergie, c'est ça, vous protégez votre énergie parce que vous réalisez que votre énergie, ben, elle est sacrée quoi. C'est exactement ce que je voyais dans le tirage général. Allez, je vais prendre 2 cartes de plus. Ouais, non mais ouais, non mais, et en plus l'autre personne, mais moi je ressens que de toute façon, l'autre personne, ben, j'ai le sentiment qu'elle revient à chaque fois. Mais vous, où ce tirage me parle, c'est vous faites pas ça pour que l'autre personne revienne, hein, qu'on soit bien clair sur ça. Vous faites ça parce que vous sentez que vous ne pouvez pas rester avec l'autre personne et vous sentez que maintenant c'est fini, quoi. Donc vous passez à autre chose. Donc ce que je ressens, c'est que l'autre personne, il y a des chances qu'elle revienne vers vous et vous, en fait, l'autre personne, elle reste bloquée sur vous et vous ne savez pas forcément comment la laisser partir. Et en fait, ce que je ressens de ce côté-là, c'est que c'est comme si vous allez nouvelles relations qui se passent dans votre vie, pour moi, vous les acceptez pas, quoi. C'est-à-dire, voilà, s'il y a d'autres personnes qui vous disent hey, t'es jolie ou hey, t'es canon, etc., vous, en fait, bah, vous en foutez parce que c'est vraiment pas le moment pour vous. Et je pense que pour certains, ça va durer quelques mois. Vous allez être dans une période où peut-être vous allez être justement, vous allez vous dire, bah, j'arrive pas à être prêt pour une nouvelle relation. Mais ce tirage, j'aimerais bien que vous entendiez que c'est fait justement parce que vous avez besoin de temps tout simplement. Vous avez besoin de vous laisser le temps pour avancer et de ne pas sauter dans une nouvelle relation, mais tenir, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc c'est une libération que je vois, c'est quelque chose de très similaire au tirage général, à beaucoup de tirages sentimentaux que j'ai fait. Et moi je dis, bah, c'est vraiment bien le choix que vous avez fait parce que être en relation, bah, c'est pas souffrir. Oui, il y a des choses qui sont pas forcément sympas dans la vie. Oui, il y a des choses qu'on peut pas éviter. Mais je pense qu'on a le choix. On n'est pas obligé de s'envoyer du poison, on n'est pas obligé de se faire souffrir, on n'est pas obligé de manquer de respect à notre partenaire ou à nous-mêmes en fait. Donc, et je pense que c'est ça que vous réalisez, c'est vous faites tout ça parce que vous réalisez que il y a trop de souffrance quoi, tout simplement. Il y a trop de souffrance et vous passez à autre chose. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, les cancers, pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces tirages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et même à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos
que je poste sur ma chaîne. Vraiment, merci à toutes et à tous d'être derrière moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne et vraiment, c'est fabuleux. Voilà, à un moment où je fais ça, j'ai 66 000 abonnés et j'ai commencé et j'étais content parce que j'avais 100 abonnés. Maintenant, j'en ai 66 000. J'arrive pas à réaliser des fois, mais c'est vraiment super que j'arrive à faire ça et vraiment, ça me remplit mon cœur de savoir que je peux faire ça pour vous aider. Donc voilà, merci infiniment, merci, merci, merci. Du coup, ben, moi je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, passez un excellent mois de mai 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.